Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, pardon, et que vous allez bien, que vous avez été gâtés dans tous les sens du terme et que vous avez pu profiter aussi de ce moment pour vous ressourcer aussi en famille ou tout seul, hein, ça se peut aussi. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc ce soir, enfin ce soir parce que je tourne le soir, mais sinon aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de pleine lune. La lecture énergétique de cette pleine lune, comment ça va se passer, comment ça va nous influencer dans notre vie là pour cette pleine lune du 30 décembre 2020, dernière pleine lune de l'année. Hein, voilà. Et donc avant de commencer le tirage, je voulais vous parler d'une petite découverte de Noël, un cadeau de Noël, un cadeau que j'ai reçu en tant que cadeau pour moi, mais un cadeau que j'ai également offert à quelqu'un d'autre. Donc voilà, je voulais vous parler du jeu des 7 interlocuteurs de John Peyremans. Je ne sais pas si j'écorche son nom ou pas, je suis désolée s'il passe par là, voilà. Donc je voulais vous parler de ce jeu-là. Là, comme ça, le coffret, on se demande qu'est-ce que c'est. Alors, bon, déjà, oui, il y a des cartes quand même, sinon je vous en parlerai pas. Non, c'est pas vrai, parce que même s'il n'y avait pas de cartes, je vous en parlerai parce que c'est un très bon jeu, dans tous les cas. C'est un jeu avec des cartes, avec un dé, avec un plateau, euh, et qui a été fait vraiment dans une optique vraiment de bienveillance, de, d'expression de soi. C'est comme le dit son créateur, c'est un outil de clarté. C'est-à-dire que quand il y a des situations desquelles vous ne savez pas trop vous dépatouiller ou dans lesquelles vous rencontrez des blocages, en fait, ça vous aide à les mettre en lumière, à les exprimer, à les expliquer et à trouver éventuellement des solutions. C'est un jeu donc qui peut se jouer en coopératif avec d'autres personnes, jusqu'à 8 personnes, il me semble. Il me semble. Et sinon, la méthode du jeu avec le plateau est aussi très très bien. Et donc ça sert tour à tour à exprimer, à partager aussi, hein, bien sûr. Et c'est un super outil de développement personnel. C'est aussi une belle rencontre de l'auteur et du coup du créateur du jeu. C'est une belle rencontre autour d'une table en buvant un rhum arrangé. Voilà, c'est un truc qui m'a touchée vraiment particulièrement, que j'ai trouvé très pertinent dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et voilà, je voulais profiter des quelques abonnés que j'ai pour vous faire partager ce travail qui est remarquable, qui est le fruit, il faut le dire, d'un parcours assez particulier également. Mais ça, voilà, je vous invite à aller sur le site du créateur que je vous mettrai en barre d'infos euh, pour aller découvrir ce jeu. Voilà, qui est incroyable. Donc je vais vous le montrer rapidement, hein. Donc ça, c'est le petit livret qui va vous expliquer un petit peu les grandes lignes, les règles, un petit peu d'histoire, comment s'articule le jeu. Voilà, avec le jeu en collectif et le jeu en collectif cohésion. Voilà. Il y a également des tirages de cartes qui sont proposés au niveau parce que dans le jeu en fait le but ça va être de tirer des cartes pour pouvoir faire des connexions et des rapprochements en fonction de sa situation. Donc c'est littéralement comme si on tirait les cartes, hein, en fait. C'est très intéressant comme approche. Donc voilà, là il y a quelques tirages de cartes encore. Et ensuite il y a les définitions des cartes. Et voilà, après, faut jamais s'arrêter à la définition parce que bah, c'est un peu réducteur, bien entendu, parce que le but de ce jeu, c'est vraiment de l'intuitif et de se laisser un peu guider par ses émotions, par ce qu'on ressent, par ses ressentis, hein, par ses intuitions, par rapport par rapport justement à la problématique de la carte qu'on vient de tirer, etc., etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment très sympathique. Voilà. Donc pareil, je suis désolée si j'explique pas trop bien le jeu, parce que c'est un jeu qui se ressent plus qu'il ne s'explique, je pense. C'est aussi ça la particularité. Et donc ça c'est le plateau de jeu. Bon ça va heureusement, voilà. Il n'est pas très très grand, hein, mais il est largement suffisant.
Donc il y a les 7 interlocuteurs au centre, donc qui sont les 7 types de personnalités en fait qu'on a à l'intérieur de nous, si je devais résumer un petit peu. C'est comme s'il y avait 7 personnes dans une seule qui cherchaient un petit peu à se prendre un petit peu le monopole. Et le but étant d'aller voir un petit peu ce que chaque type de personnalité a à nous apprendre, à nous enseigner, à nous transmettre vis-à-vis des problématiques qu'on peut rencontrer dans sa vie. Voilà. Seul ou à plusieurs, bien entendu. Alors, il y a les éléments qui sont représentés, l'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a ce qu'on appelle ce qu'il va appeler la réalité non ordinaire et la réalité ordinaire. Il y a des cartes également soleil, lune, étoile, et à chaque interlocuteur est associé un mouvement. Donc par exemple pour la Vierge c'est accueillir, pour la lumière c'est donner, le guerrier équilibré, l'enfant, voilà, enfin, etc. Donc les 7 mouvements qui sont oui, accueillir, donner, équilibrer, grandir, accepter, transmettre et transformer. Voilà. Et c'est comme ça un petit peu que s'articule ce jeu. Donc voilà, si vous êtes un peu curieux, je vous invite vivement à aller voir le site du créateur que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et pareil, on peut souligner l'extraordinaire travail de sa femme en qualité de dessinatrice. Pour le coup, vous voyez, les cartes, elles sont vraiment... elles sont très jolies, elles sont illustrées, donc pareil, le code couleur. Il a également associé ça un peu à des chakras, hein, vu qu'il y a 7 interlocuteurs, on peut aussi le voir comme 7 chakras. Donc il y a des liens à faire, et donc sur chaque carte, vous voyez, il y a des dessins qui sont quand même très intuitifs. Vous voyez l'engagement, par exemple, il y a 2 personnes, vous voyez, qui sont reliées avec un unalome et une fleur de lotus. Vous voyez, enfin, c'est très intuitif. Et Tamakeapa, c'est donc le nom chamanique du créateur du jeu, mais également une carte de prise de recul. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien fait. Et je me suis dit, je vais quand même prendre le temps de le présenter, d'en parler une dizaine de minutes, car ça vaut le détour. Ça vaut le détour, voilà. C'est vraiment ça que j'en retiens. Donc le coffret en plus il est costaud, hein. Voilà, vous avez aussi une présentation ici au dos. Non, c'est un truc qui a été, je trouve, vraiment très très bien réalisé. Le seul petit hic au début qu'on a pas mal soulevé, c'était le fait que ça soit justement pas clair, alors que c'était un outil de clarté. Mais en réalité, c'est une question de point de vue, à nouveau. Parce que il y a une intention dans ce jeu qui est vraiment superbe, qui est vraiment la liberté d'expression, pour le coup. La liberté de s'exprimer, la liberté de pouvoir prendre des décisions, la liberté de pouvoir choisir aussi la manière de laquelle on a envie de jouer à ce jeu. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Il y a que c'est un outil qui doit être personnalisé aussi. Donc voilà, je tenais à vous en parler, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est la personne qui a créé ce jeu est super lumineuse, super bienveillante et je l'en remercie de m'avoir fait connaître ce petit bijou. Donc voilà, ce petit cadeau de Noël, c'était vraiment tip top. Donc voilà. Bon, l'introduction était un peu longue parce que je tenais quand même à parler un petit peu de ça. Maintenant, d'ailleurs, je pense que je vais prendre les cartes aussi pour en tirer dans cet épisode-là. Hein. Voilà. Hop. Et donc, je vais faire comme on m'a conseillé de faire. Je vais donc interpréter intuitivement les cartes par rapport à mes ressentis. Vraiment, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Bon, en premier temps, je vais le mettre là. Voilà. Ok. Donc, avant que je commence à brasser les cartes, je tiens à préciser à nouveau, et je le répète, que les tirages de cartes ne sont pas une science exacte, absolument pas une vérité absolue, et que je fais donc appel à votre discernement, votre bienveillance et votre libre arbitre vis-à-vis de ce tirage de cartes. Dans quel sens ? C'est assez tout simple, c'est-à-dire que les situations qui vous parlent, les situations qui ne vous parlent pas, n'essayez pas de faire corréler les choses en rapport. Si vous voyez que ça bloque, c'est pas grave. Il peut y avoir un ou plusieurs messages, bien entendu, ou pas de message du tout et c'est ok. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à avoir justement l'œil, à
à faire preuve d'intuition, à d'écouter un petit peu votre petite voix intérieure, si elle vous dit que ça vous parle ou si elle vous dit que ça vous parle pas. Voilà, voilà. Donc, là-dessus, si je souhaite dire une dernière chose, c'est que si vous souhaitez des guidances quand même personnalisées qui seront donc adaptées davantage à votre propre situation, vous pouvez évidemment me contacter dans la barre d'infos, pareil sur Facebook, sur Instagram ou par mail. Toutes les informations sont dans la barre d'informations. Voilà, voilà. Donc, on va commencer justement par tirer une petite carte de ce jeu des 7 interlocuteurs. Donc, une carte ou deux, oui. Là, en l'occurrence, on en a deux. Alors, pour cette pleine lune, le soi sauvage. Et là, j'ai le doute. Alors, c'est des cartes, donc ça, c'est pareil, c'est une petite particularité du jeu. Ce sont des cartes doubles. C'est-à-dire qu'elles ont la signification, on va dire, le sens de lecture se fait dans le sens du tirage. C'est-à-dire que si vous la tirez dans ce sens-là, ce que vous pouvez lire, c'est ça. Si vous le lisez à l'envers, c'est pas ça. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Bien que les deux soient corrélés. C'est toujours en rapport. Donc là, en l'occurrence, on a le soi sauvage et on a le doute. Ok. En dos de deck, on a la réalité ordinaire. Alors là, rien que comme ça, pour moi, ça m'évoque un changement de réalité. Un changement de... La réalité ordinaire, ça va vraiment être notre monde, entre guillemets, matériel, payer ses factures, aller au boulot, faire ses petites routines, la vie de tous les jours, c'est notre réalité ordinaire. Voilà. Et là, avec le doute et le soi sauvage, pour moi, c'est qu'actuellement, on a des énergies donc, de pleine lune qui vont réveiller ce qu'on appelle notre soi sauvage. C'est un petit peu l'inverse de notre soi domestiqué. Le soi sauvage, ça m'évoque vraiment la personnalité qui est un peu tout feu, tout flamme. Moi, je vois un peu un homme en forme de lion, hein, vous voyez. C'est vraiment ça que ça m'inspire, hein, c'est fou. Et d'ailleurs, en forme de lion et pas que, parce que l'œil est dessiné d'une certaine manière, on dirait le signe du lion, comme ça. Donc bon, on va l'interpréter comme ça parce que toujours c'est une question de ressenti. Donc pour moi, le soi sauvage, c'est un peu le lion qui sommeille en nous et qui demande à s'exprimer dans ce monde qui n'a rien de sauvage, justement, où on nous a domestiqués, où nous a beaucoup imposé de choses. Où on nous a imposé un mode de vie, où on nous a imposé un fonctionnement systémique. Enfin voilà, donc le soi sauvage, il induit justement ce fameux doute vis-à-vis de la réalité ordinaire dans laquelle on se trouve. Actuellement, les énergies de la pleine lune, pour moi, ce serait vraiment ça. Il va y avoir des questionnements par rapport à le soi sauvage. Je le vois aussi comme je vais pas dire l'enfant intérieur parce que voilà, mais c'est un peu la personne en nous qui, si on l'écoute, ça part en vrille, quoi. Ça part en vrille, ça part en live. C'est tout feu, tout flamme, comme je vous ai dit. C'est pas forcément quelque chose qui prend des décisions réfléchies. C'est un peu le soi spontané, le soi de feu, hein, voilà. Et donc ce soi spontané qu'on a tendance à essayer de maîtriser au maximum et de domestiquer justement un petit peu pour rentrer un peu dans les clous, là il y a quelque chose qui veut s'exprimer, vous voyez, à l'intérieur de nous avec ces énergies-là, ces énergies de pleine lune, il y a quelque chose qui veut s'exprimer et qui justement nous fait douter. Nous fait douter de la réalité ordinaire et peut-être même du comment on appelle ça? Aidez-moi. Du bien fondé, de la cohérence de notre réalité ordinaire aujourd'hui par rapport à notre nous sauvage, entre guillemets. Est-ce que ça correspond quand même à cette part de nous? Parce que vivre dans un monde qui ne nous correspond pas, ça reste assez délicat et en général, on a tendance à le vivre mal. Et peut-être que c'est parce que justement on se retrouve confronté, notamment avec le confinement par exemple, à notre nous intérieur, qu'on commence à se poser la question, vous voyez. Et 2020, pour moi, parce que cette pleine lune, c'est la dernière pleine lune de 2020 et c'est un peu la clôture, c'est un peu le rideau, pour moi 2020 c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on a réellement envie dans notre vie, on vient se poser les questions par rapport à notre réalité ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, avec, pour ne pas citer lui, mais le Covid, avec le ou la Covid, peu importe,
avec Covid. Avec Covid, on ne sait plus sur quel pied danser. Les informations sont pas toujours cohérentes. On ne sait plus à qui faire confiance, si ce n'est à soi. Donc il y a une reconnexion à soi qui s'est faite et là on voit clairement que la reconnexion à soi force la remise en question. Et là pour moi ce sont des énergies de remise en question. On fait le bilan de toute notre année et on se demande comment on a envie de vivre la prochaine année en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment la lecture énergétique avec le jeu des 7 interlocuteurs. Donc voilà voilà. Allez, maintenant on va passer à la méthode dite classique. Non, juste à celle que j'utilise les trois quarts du temps. Tiens, je vais la mettre là. Je vais le mettre là, le petit jeu. Voilà. On va passer à un tirage de pleine lune, donc en 7 cartes. Je vais quand même aller regarder au niveau énergétique, toujours, hein, avec l'oracle Starseed, ce que ça nous dit. On nous parle de Lost Land et de Earth Pulsing. Donc, là, en dos de deck, on nous parle de la mer, de la terre-mère qui nous donne une impulsion pour ralentir et pour passer du temps en nature, littéralement. Après, l'interprétation réelle, c'est vraiment en ce moment, donc il y a des énergies assez denses, des énergies qui nous poussent à faire des choses, ou alors qui nous poussent à nous reposer et à nous introspecter, hein, comme on a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, l'impulsion est donnée par la terre-mère. Donc c'est quelque chose d'énergétique, hein, vraiment, qui nous pousse dans nos retranchements quelque part. Et ensuite, on a Lost Lands. Lost Lands, Soul Memories and Gifts. You've done this before. Les schémas répétitifs, peut-être. Lost Lands, ce sont les royaumes perdus. C'est les souvenirs de l'âme. On nous parle de souvenirs de l'âme et de cadeaux de l'âme. Et c'est comme si un petit peu, bon moi ça me parle de réminiscence de vie antérieure par exemple, ou alors tout simplement de schémas répétitifs dans lesquels on pourrait retomber en ce moment, dans ce mois de décembre, dans cette fin décembre, ou alors se poser justement la question en 2021, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit pas répétitif. Là on nous demande un petit peu de prendre de la hauteur, de prendre en perspective et de regarder un petit peu, à nouveau c'est des énergies de bilan, voilà. Donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, je vais la laisser par là. Hein. Tiens, c'est pas mal. Hein. On peut la laisser là aussi. Ensuite, donc ça, c'est avec le Starseed Oracle. Et avec le langage secret de la lumière, on va aller regarder s'il y a une carte qui veut bien sortir pour la lecture énergétique de cette pleine lune du 30 décembre 2020. Hop, 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 hop là. Alors. Soul Family, purée, cette carte, je sais pas combien de fois je l'ai sortie ce mois-ci. Là, on a les animaux divins. Les animaux divins, tiens, on peut en parler aussi. Vous voyez le lion là qu'il y a là? Le lion qu'il y a là, c'est votre vous sauvage. C'est le soi sauvage. C'est l'animal qui demeure à l'intérieur de nous, qui a peut-être envie aussi de s'exprimer, qui a peut-être envie aussi de passer plus de temps en nature, de se reconnecter à la terre-mère, de se reconnecter à l'essentiel de nos vies, à des choses vraiment au b.a.-ba, hein, qu'on aurait peut-être un peu loupé dans notre fameuse réalité ordinaire. Donc les animaux divins, maître nombre numéro 22, nous invitent à nouveau à replonger un peu en soi et à essayer de voir, de voir qu'est-ce qui correspond et qu'est-ce qui correspond plus à nos situations actuelles et à nos aspirations, surtout pour 2021. Voilà. Ensuite, on a la Soul Family. La Soul Family, je ne vous la présente encore une fois, mais c'est vraiment la connexion à sa famille d'âme et donc de par ce fait à la source. Parce que la source, elle est... la source, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, bien entendu. La source, elle est partout. Elle est dans votre entourage, elle est en vous, elle est autour de vous, elle est... Voilà, c'est le tout, hein. Et avec la Soul Family, on nous demande de nous reconnecter à cet esprit de famille. Justement, dans le jeu des 7 interlocuteurs, quand on y a joué donc avec le créateur du jeu, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est de voir que, en fait, tous les êtres humains ont fait partie de la même famille. Vous voyez? Alors, ça peut paraître un peu naïf dit comme ça, mais ça ne l'est pas. Bien au contraire.
On fait tous partie de la même famille. Et la carte dans ce jeu-là invitait un petit peu à réfléchir comment est-ce qu'on pouvait mettre notre particularité personnelle, notre identité, hein, au service justement de cette famille, dans l'amour. Vous voyez? Et là, ça dit un petit peu la même chose, c'est-à-dire que oui, actuellement, on est dans des royaumes perdus, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où personnellement on va. Mais on sait ce que l'on a. Et actuellement, on nous demande de nous reconnecter à cet esprit de famille, que nous sommes tous dans le même bateau et que quelque part, en fait, la guidance, ce serait vraiment de plus aller vraiment s'intéresser aux autres et d'aider son prochain comme on aimerait être aidé. Vous voyez? C'est un peu aussi le principe de la règle d'or qui est fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse et non pas l'inverse, la version négativisée du terme. Mais fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ça invite vraiment les énergies de cette pleine lune-là à réfléchir dessus, à méditer dessus. Vous voyez, pourquoi je dis méditer? Parce que la personne, elle médite là. Hein. Elle médite, elle s'éveille, elle se connecte avec ses chakras. Et il y a des Bouddhas. Alors, je ne sais pas si vous verrez les Bouddhas, mais il y a des petits Bouddhas là, là et là. Voilà, il y a des Bouddhas. Voilà, donc on est sur de la méditation, de la réflexion, de la prise de position aussi, hein, parce que forcément, si on va méditer sur quelque chose, c'est aussi pour prendre position et pour commencer à acter des choses dans la matière. Voilà, donc ça, c'est déjà les prémices un petit peu de ce qui va se passer en 2021 également, parce que ça marquera la transition entre une année et l'autre. Donc voilà pour la pleine lune, hein, mais on continue. Donc un tirage en cette carte, le tirage de la pleine lune, c'est parti. Et on va tirer avec le tarot. Quel tarot? Le Tarot of Dream. Tu es l'élu. Allez, on part avec le Tarot of Dreams, le tarot des rêves. Hein. C'est parti donc pour la lecture énergétique. Toujours de cette pleine lune. La carte numéro 1, elle est là. S'il vous plaît, mes guides. La carte numéro 2, elle va venir là. Trois. Non. 3. Ouais, je regarde parce que en fait, j'ai un tirage déjà prédéfini que je suis allée chercher. Ça, c'est la 5e carte. Donc, la 5e carte, elle vient là. Allez, une 6e, une 7e. Donc, je regarde un petit peu parce qu'en fonction des positions des cartes, c'est une intention qui est un peu différente. Donc, la 6e carte, quelque chose qui va bientôt commencer. Tiens, c'est super. Il est super ce tirage, vous allez voir. Hop là. Donc là, j'en ai 2. Et je décide de les mettre comme ceci. Voilà. Donc, en dos de deck, on a le roi de denier. Le roi de denier, donc ça fait référence au monde matériel, à notre fameuse réalité ordinaire. C'est quelqu'un qui maîtrise. Qui a de l'ego aussi, bien sûr, parce que ça reste un roi quand même, il a une couronne. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise sa situation matérielle, qui sait où il en est. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de riche ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça pourrait, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment quelqu'un qui a cette notion de maîtriser son monde matériel et qui va commencer à réfléchir pour investir tout ce qu'il a pu gagner, que ce soit tout type de gains possible, que ce soit des gains de connaissances, des gains matériels, des gains, vous voyez, des gains financiers, tout ça. Là, maintenant, le roi de denier, il a ancré quelque chose, il a fait ses projets, il a réussi. Mais maintenant, dans quelle nouvelle aventure il va se lancer? Dans quoi il va investir, ce roi de denier? Et c'est un peu ce qu'on va aller voir dans le tirage de cette pleine lune. Là, on a des gens qui réfléchissent à comment ils vont dépenser leur énergie, dépenser leurs connaissances, dépenser la personne qu'ils sont. Après cette pleine lune. Donc, carte numéro 1, ce sont les choses sur lesquelles lâcher prise. Alors, là, on nous parle du 3 d'épée. Le 3 de d'épée. Je ne sais pas qui est d'épée. Mais donc, le 3 d'épée nous parle des peines de cœur, des gros chagrins. Que ce soit d'amour, peu importe en fait. C'est les gros chagrins, les grosses tristesses.
On a le cœur en miettes, transpercé par trois belles épées. Et si vous voyez bien sur la carte, en fait, la dame, oui, je regarde, la dame, elle pleure, mais je sais pas si vous verrez avec la luminosité, la lumière est pas top. Mais en fait, elle pleure, hein. Elle est triste, la dame. Donc voilà, là, on nous dit de lâcher prise sur sa tristesse et son chagrin. On a des gens peut-être qui ont du mal à laisser s'envoler l'année 2020, paradoxalement, qui ont peut-être vécu des choses intenses et fortes et qui ont un peu chamboulé leur vie, qui les a totalement sortis de leur zone de confort et c'est un petit peu ça qu'on demande de lâcher. Je pense qu'en 2020, on a suffisamment souffert comme ça en fait. Et là, on a le symbole de la balance aussi sur la carte, je vous le montre. On a le symbole de la balance. Ouais, on essaye de rééquilibrer en fait par rapport au chagrin, par rapport à la peine, par rapport à la tristesse, au désespoir même hein, pour certains. Clairement, là, la guidance pour la pleine lune nous dit de lâcher prise sur ces douleurs-là. Voilà. Ensuite, la carte numéro 2, ce sont donc les choses qu'il faut garder près de soi. Intéressant. Et là, on a le jugement. Alors là, clairement, j'ai un truc qui vient de me parler hein, dans l'oreillette. On nous dit de garder l'œil ouvert, c'est-à-dire de rester critique un petit peu sur toutes les informations qu'on va pouvoir avoir. Oui. Sur les informations qu'on peut regarder à la télé, sur les informations qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais également sur les informations de tout type. Hein, c'est pas forcément en rapport avec Covid, hein, même s'il est extrêmement présent dans ce tirage pour le moment. Voilà, il n'y a pas que ça, mais on vous dit de garder justement de garder près de soi cette forme de jugement, hein, parce que c'est quand même la carte du jugement, ce forme de jugement avec bienveillance parce que c'est un peu le jugement divin. Hein. La carte du jugement, c'est le jugement divin. Hein. C'est un petit peu le balalam. Le jugement, c'est ça tombe, et puis c'est comme ça, pas autrement. Mais là, on l'aborde plus avec les énergies actuelles sur garder votre objectivité et votre discernement. Hein. Voilà, c'est ça qu'on vous dit de garder près de vous pour cette pleine lune. Ensuite, la carte numéro 3. Les choses qui viendront à vous suite à cette pleine lune. Alors là, c'est magnifique. Le palace de bâton. Le palace de bâton, c'est la carte refuge, entre guillemets, le refuge de l'action. Là, on est sur des gens qui ont envie de conquérir le monde. Les aspirations pour 2021, elles sont fortes. Hein. Voilà, là, en fait, on a envie de révolutionner quelque chose à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous aussi, en fait. Vu qu'à l'intérieur de nous, en fait, cette année 2020, elle a vraiment servi justement à révolutionner, à changer, à transformer ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, parce qu'en confinement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend soin de soi, on apprend à se connaître aussi, surtout pour les gens qui le passent tout seuls. On se confronte à des choses, machin. Et donc, à l'intérieur de nous, là, pendant cette année-là, on a vraiment fait du travail sur nous. On a vraiment conscientisé des choses. On a vraiment appris sur nous-mêmes. Et donc, on a fait cette révolution à l'intérieur. Et du coup, vu qu'on a fait cette révolution à l'intérieur, la logique veut que, vu que vous vibrez différemment, des choses différentes vous arrivent en retour. Et donc, le palace de bâton, il est là clairement pour dire qu'on est sur des énergies de révolution de son propre monde, de sa propre réalité ordinaire, de son propre environnement en fait. Hein. On a envie clairement d'agir, parce que les bâtons, c'est l'action, c'est le feu, c'est la passion, c'est beau. C'est beau, c'est la mise en avant, quoi. On décide de changer sa vie. Ouais, c'est ça. On décide de changer sa vie. C'est pas mal. Et c'est les choses qui viendront à vous, donc c'est encore plus pas mal. Voilà. C'est tip top, même, je dirais. Voilà, voilà. Ensuite, la carte numéro 4, c'est donc celle-ci. Et c'est comment le monde et votre environnement vous affectent avec cette pleine lune. Tac, 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 viens par là. Et donc là, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, moi, je le vois vraiment comme une célébration. Et c'est également une reconnexion à sa famille d'âme. C'est un peu... bon, là, on voit quand même des masques.
Donc peut-être il y a certaines illusions qu'on a envie qu'on a envie de balayer un petit peu de notre chemin. Là, il y a Pluton aussi. Ouais, c'est quand même les choses cachées, Pluton. Et ensuite, on a le signe du cancer, des émotions. Ça reste dans le domaine émotionnel, ce sont des coupes. Le 3 ouais, c'est, on est tourné vers l'avenir. Et émotionnellement, on a envie de créer quelque chose de nouveau aussi. De, pour le moment, là, j'ai des gens qui travaillent à être bien. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on me dit. Et en fait, votre environnement va vous permettre un petit peu de mettre en lumière vos masques. Voilà. De mettre en lumière vos illusions, de mettre en lumière vos peurs, vos blessures et vos angoisses, conscientes ou inconscientes, hein, pour ceux qui sont un peu dedans. Et en fait, le 3 de coupe, par définition, pour moi, à nouveau, c'est une interprétation, ça va être aussi les réunions. Les réunions en famille, c'est des gens qui se regroupent, qui boivent ensemble, qui font la fête, c'est festif. C'est l'environnement, il est positif et négatif dans le sens où le négatif de votre environnement va venir vous aider dans votre propre développement de toute manière. Et tout ce que ça va vous apporter de positif, vous allez le récupérer quand même, parce qu'on a des lys sur les coupes, on est conquérant de son émotionnel, donc ça va vraiment être prolifique, profitable à tout point de vue. Et donc ça, c'est dans la position de comment le monde et votre environnement vous affectent. Donc ça va vous affecter dans ce sens-là. Votre environnement va vous aider à conscientiser vos masques. Moi, c'est vraiment l'idée que j'en retiens. À conscientiser les choses que vous avez enfouies au plus profond de vous-même. Voilà. Ensuite, la carte numéro 5, c'est ce qu'il faut donner aux autres suite à cette fabuleuse pleine lune. Donc, qu'est-ce qu'on donne? Là, on a le chevalier de bâton. On donne du temps, moi, j'entends. On donne du temps, on donne des actes. Parce que, évidemment, ce sont des énergies de feu, les bâtons, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le symbole élémentaire qui représentait la part de foi. Et donc, le bâton, en plus, c'est un cavalier. Le cavalier, il arrive sur son cheval en conquérant, avec son drapeau, tadalam, son cheval, il crache du feu, hein, enfin, son cheval dragon, un petit peu, son cheval hippocampe dragon, je sais pas quoi. Il arrive comme ça, ce chevalier-là, et puis il arrive avec sa passion, avec son feu intérieur, il arrive, il va tout dégommer, quoi. Euh, et on nous dit que c'est ce qu'il faut donner aux autres. En fait, ce qu'il faut donner aux autres, c'est tout simplement notre énergie de conquérant. Notre énergie de on peut tout faire. Pour la simple et bonne raison que ça va permettre aux autres d'être inspirés. Parce qu'un comportement de cavalier de bâton, c'est inspirant. Quelqu'un qui va à l'aventure de sa propre vie, mener sa quête de sa vie, sa poursuite de sa légende personnelle, hein, pour ceux qui ont lu L'Alchimiste, par exemple, de Paulo Coelho. Et là, cette énergie de cavalier de bâton, elle va forcément influencer votre entourage. Elle va venir mettre du feu chez votre entourage, de la motivation, des désirs inassouvis qui vont peut-être être assouvis. Vous voyez, c'est cette idée-là de ce qu'il faut donner, c'est votre temps, votre énergie positive et vos good vibes de manière à faire avancer aussi et vous-même, dans un premier temps, toujours, et votre entourage aussi. Soyez l'exemple, soyez ce que vous voulez que les autres soient. Euh, Faites à autrui ce que vous voulez qu'on vous fasse. Et là, c'est clairement ça qu'on est en train de vous dire. Donnez votre énergie, donnez de votre passion. Faites des choses qui vous passionnent et les gens verront et s'inspireront de vous. Et vous voyez, ça crée un cercle vertueux là. C'est totalement l'inverse du cercle vicieux. C'est une ascension collective que cette carte, elle permet. Voilà, dans cette position-là. Ensuite, la 6e carte, c'est quelque chose qui va bientôt commencer. Ta 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 ta. Et donc là, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, pour moi, c'est le repos du guerrier. Le 4 d'épée, ça va venir nous dire que, donc là, on est dans la position de quelque chose qui va bientôt commencer. C'est une phase de repos. Une phase de repos émotionnel et mental. C'est un moment où on va poser son cerveau, parce que c'est trop chiant de réfléchir, pardon, excusez-moi du terme, mais c'est trop fatigant. C'est trop fatigant d'avoir le cerveau qui turbine à 100%, à 200%, voire à 300%, selon les gens.
Et là, clairement, on est sur des personnes qui ont besoin justement un peu de ce repos mental pour pouvoir se concentrer à faire d'autres choses. Donc là, on va faire un peu taire le mental et c'est ce qui va bientôt commencer à vous arriver. Voilà, voilà, on va faire un peu la... On s'endort, hein, vous voyez le repos du guerrier. Hein, je l'ai dit instinctivement, mais j'avais même pas fait gaffe à la carte. Il y a un casque là, il y a un espèce de plaid là, et donc c'est le monsieur, donc le guerrier, hein, du coup, avec son épée qui dort, qui se repose, quoi. Donc c'est le repos du guerrier qui va commencer. C'est-à-dire que, je m'explique, ce qui va bientôt commencer, c'est une période où normalement il ne devrait pas trop vous arriver de trucs qui vont vous impacter dans le mauvais sens. C'est un peu ça, ouais. C'est vraiment l'idée de... ce qui va vous arriver là, à l'avenir, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est une énergie donc, qui débute, qui va vous permettre aussi de vous reposer mentalement. Donc peut-être qu'il y a de l'abondance derrière tout ça. Peut-être que le fait de voir vos projets se concrétiser, de voir des choses qui vous font du bien, de faire ça, ça va vous permettre un repos au niveau de votre mental et qui va permettre aussi l'éclaircissement de votre voie, hein, de votre chemin. Pardon. Donc voilà ce qui va bientôt commencer. Ensuite, on a donc la 7e carte, la dernière, c'est donc la leçon qu'il faut retenir depuis l'ancienne pleine lune qui, je vous rappelle, avait eu lieu début décembre. Donc la leçon qu'il fallait retenir, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier me parle de collecte, de temps de... Alors le denier, c'est du matériel, bien entendu, mais c'est vraiment la notion de récolter les fruits de son labeur. C'est-à-dire que 2020, ça a été notre labeur à tous. Voilà. On en a tous bavé pendant cette année d'une quelconque manière que ce soit, peu importe la sphère, peu importe le plan sur lequel on a galéré, mais il y a un moment où on a galéré, où il y a quelque chose qui nous a impacté vis-à-vis de ça. Et en fait, là, on est en train de récolter les fruits de ce qu'on a semé à ce moment-là. C'est-à-dire que on est en train de comprendre, on est en train d'apprendre, on est en train de récolter. Hein. Le 7 de denier, c'est de la récolte. On est en train de comprendre les enseignements de cette année pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir être dans cette énergie de cavalier de bâton, vous voyez. Pour pouvoir aller créer et changer votre réalité avec le palace de bâton. Vous voyez, on est vraiment sur cette idée de là, maintenant je vois ce que j'ai gagné. Hein. Vous voyez, la personne, elle regarde, je vois ce que j'ai gagné et j'essaye d'en profiter au maximum. Ok, bah, c'est très bien. C'est super. Et donc ça, c'est ce qu'il fallait retirer depuis l'ancienne pleine lune. Donc l'ancienne pleine lune, c'est un peu de récolter ce qui a été fait à la dernière pleine lune. C'est super. Les enseignements de la dernière pleine lune. Je réfléchis, mais non. Bah, c'est pas mal hein, déjà. Ok. Est-ce que je retire d'autres cartes? Oui. Ok. Donc on me demande aussi de tirer donc 3 cartes de l'oracle de la triade que je vais chercher de suite. Hop. Donc, 3 cartes de l'oracle de la triade. Donc, pour cette pleine lune, des événements éventuels qui vont se passer, des choses, des énergies, lecture énergétique de cette pleine lune. Là, j'ai la foudre qui correspond à la carte du jugement, ou de la maison de Dieu plutôt. C'est plus la maison de Dieu. Mais ça peut correspondre un petit peu au jugement aussi. Ensuite, après cette foudre, elle va amener quoi? Qu'est-ce qu'elle amène, la foudre? Qu'est-ce qu'elle amène? Allô, mes guides, s'il vous plaît, avec bienveillance. Qu'est-ce qu'amène la foudre de cette pleine lune? Ok, le désert. Une introspection. Très bien. Et où est-ce que va mener cette introspection? Ou qu'est-ce qu'elle va amener cette introspection, plutôt? En français correct. Allez. Ouais, le français correct, c'est pas toujours pas toujours ma meilleure capacité, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on fait surtout de notre mieux. Non, pas 15 cartes, s'il vous plaît, juste une pour savoir où va mener cette traversée du désert. Hop là, j'en ai une qui a voulu sauter. Voilà. Hop. Donc en dos de deck, on a la carte de l'équité. La carte de l'équité, c'est également la carte de la complétude, du yin et du yang qui sont rassemblés, qui ne font plus qu'un, qui sont rassemblés au tout. Et le tout, c'est la source. Hein. Le yin-yang, c'est la source, c'est le tout, c'est Dieu, c'est tout ce que vous voulez.
quelque chose qui s'est équilibré. Il y a le symbole de la balance aussi. Quelque chose qui s'est équilibré. La carte de l'équité, c'est une notion d'équilibre, c'est très symétrique comme carte. Et vous avez le caducée avec l'étoile. Le caducée donc d'Hermès, hein, c'est la guérison. La guérison. La guérison de quoi, vous me direz? Ben, la guérison de ses blessures internes, des choses qu'on a vécues. C'est en fait, par guérison, on va entendre apaisement, on va entendre pacification, on va entendre règlement de compte, on me dit. Non, c'est pas forcément du règlement de compte, mais on va revenir à un équilibre, quoi. On va revenir à un équilibre. Et c'est ça qu'on va appeler notre guérison. Donc là, clairement, cette pleine lune, elle est chouette, hein. Enfin, moi, j'aime bien les pleines lunes, en règle générale. Sauf quand elle me tape dessus. Mais, mais bon, donc cette carte... Ah ouais, d'accord, ok, c'est la carte de l'amour. Bon, bon, des enfants. Donc là, on a la foudre, on a le désert. Un événement soudain qui vient chambouler un petit peu cette fameuse notion de réalité ordinaire, qui vient chambouler tout ça et qui va forcer l'introspection. L'introspection, on va faire notre petite traversée du désert, notre petite rétrospective, on va se poser les bonnes questions par rapport à ce qui nous fait vibrer, par rapport à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel, à l'amour des autres, à l'amour de la vie, à l'amour de la terre, à l'amour de ce qu'on fait, à l'amour de ce qu'on ne fait pas. Vous voyez, l'idée de cette pleine lune, ça va vraiment être de se réveiller au niveau de sa personnalité, de son soi profond, de son soi sauvage, dont on avait les cartes tout à l'heure, hein, voilà. Et d'aller à la conquête de soi. Et d'aller à la conquête de son propre monde qu'on aura décidé de créer, de son libre arbitre aussi et de sa propre magie. Voilà, moi c'est ça. J'ai des gens qui travaillent à leur propre magie pour 2021 là. C'est génial, c'est top. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de lire ça. Mais c'est trop bien. Voilà, elle est bien cette pleine lune, dis donc. C'est cool. Bon, allez, on va tirer une carte de guidance pour vous qui regardez cette vidéo. Une dernière carte de guidance, de conseil vis-à-vis de cette pleine lune. Voilà, merci. En dos de deck, on a l'évolution essentielle. Voilà, l'évolution essentielle. On a besoin d'évoluer, on a besoin de changement, on a besoin d'apprendre, on a besoin de bouger, voilà. Alors c'est génial, je vais parler en onomatopée bientôt. Mais on a besoin d'extérioriser ce feu intérieur qu'on a, notre nous sauvage, notre vrai nous, j'ai envie de vous dire, pas celui qui est conditionné, pas celui qui fait plaisir pour faire plaisir, mais pas pour se faire plaisir, vous voyez. Et donc avec cet oracle, l'oracle Inner Star, j'ai l'enfant intérieur. À nouveau, hein, c'est cette notion-là du soi qui est réprimé, de la personne qu'on est, de l'enfant à l'intérieur de nous qui demande à s'exprimer, qui demande à grandir, qui demande à évoluer, hein, à évoluer, cette évolution essentielle qu'on avait là. C'est là où on est en demande d'évolution et le ciel nous a entendus. Voilà, cette pleine lune est là vraiment pour nous aider à venir nous introspecter, à venir récolter ce qu'on a semé là, à venir transformer la donne. On part quand même d'une carte de chagrin, de tristesse, de blessure. On part de ça pour aller vers l'enfant intérieur, pour aller à la conquête de soi. C'est magnifique. Voilà, moi j'ai pas d'autres mots, c'est magnifique quoi. C'est vraiment beau, c'est vibratoire, c'est génial quoi. C'est génial. Merci. Merci. Ok. Donc voilà, c'est terminé pour moi, pour ce tirage. Bon, voilà, c'est une vidéo qui fait un peu 45 minutes, mais bon, je pense que les 10 minutes d'introduction méritées ces 45 minutes de vidéo. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. et, euh, et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne année 2021. Je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous souhaite à tous de vous réaliser, d'être qui vous êtes, d'être ce que vous avez envie d'être, tout simplement. Vous êtes créateur de votre vie, donc allez-y, foncez, mettez des actes, posez des actes sur ce que demande votre cœur et sur ce que demande votre vous sauvage. Je vais juste vous reprendre les cartes de tout à l'heure. J'aimerais vraiment les remettre à l'image. Donc on avait le soi sauvage. On avait donc
le doute qui se transforme pour moi en foi. Parce que c'est important d'avoir la foi. Donc au début, on était sur un doute, mais maintenant, on est sur la foi, là. À la fin de ce tirage, on est sur la foi. Et sur notre réalité ordinaire qui ne demande qu'à être transformée. Voilà. Donc c'est magnifique. Soyez vous-même. Soyez vous-même, c'est le cadeau que vous faites à l'univers, c'est le cadeau que vous faites à l'humanité entière. C'est ce que vous êtes, c'est qui vous êtes, c'est ce que vous vibrez dans votre cœur. Vous voyez, c'est trop beau. Voilà, donc soyez vous-même, vous vous méritez, le monde vous mérite. Et heureusement qu'on vous a, tous à titre individuel. Tous à titre individuel, je tiens à le préciser, on est tous des belles personnes. Il n'y a pas. Enfin, vous voyez, au fond, à condition d'être guidé par son cœur et dans la bienveillance. Dans la bienveillance, c'est important de se dire ça, quoi. C'est parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, hein, on le sait. Mais souvent, s'ils font n'importe quoi, il y a déjà de un, il y a toujours des raisons pour lesquelles les gens font n'importe quoi. Des raisons qui ont soit pas été mises en lumière, ont été mal supportées, qui ont été mal vécues, qui ont été mal soutenues. Il y a des raisons à tout. Il y a une raison à tout. Après, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous qui écoutez la vidéo, qui écoutez ce message, c'est soyez vous-même parce que vous êtes un cadeau du ciel pour le ciel. Vous êtes un cadeau, même non, vous êtes un cadeau du ciel pour la terre, on me dit. Mais c'est ça, vous êtes un cadeau du ciel pour la terre. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Voilà, voilà. Sur ce, bah, bonne année 2021, encore une fois. Et je vous dis à très bientôt en 2021 pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye.